Salut les jeunes, ça fait quelques années qu'on vous encourage à lire des bouquins l'été comme nous. Du coup, on sera quelques-uns à te proposer des livres à lire cet été. En ce moment, moi, avec Ricardo, on a pas mal discuté d'un livre ensemble. C'est le livre La croissance du leader, donc du coup, je suis en train de le lire et on en parle avec lui. Et du coup, toi, ce que je te propose de lire, c'est un livre qui s'appelle Le Dieu qui est là. C'est un livre de Don Carson et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il est simple et qu'il est accessible. En même temps, il aborde des sujets qui sont profonds de la foi chrétienne. En fait, c'est un bouquin qui est destiné à la fois aux non-chrétiens et aux chrétiens. Par exemple, il te présente le Lévitique de façon simple. Il va t'expliquer aussi qu'est-ce qu'il y a derrière les alliances. Et en fait, il parcourt toute la Bible. Et à la fin, tu as une bonne vision de ce que c'est que la foi chrétienne. Donc c'est bien pour toi, mais tu peux également l'offrir à des amis qui s'interrogent sur la foi chrétienne. Voilà pour moi, bonne lecture avec Don Carson, si jamais tu prends celui-là. Et maintenant, je passe la parole à Magali. Alors Magali, dis-nous tout, qu'est-ce que toi tu vas lire cet été? Parle-nous-en. Hey, salut! En ce moment, moi je lis Chrétien en colère. Chrétien en colère, c'est donc un livre qui traite de la colère, qui a été écrit par David Powlison, qui est un gars qui a fait pas mal de counseling et tout ça. Et en fait, on voit là-dedans que la colère, c'est une émotion qui est légitime. Dieu lui-même, d'ailleurs, se met en colère contre le mal. Et nous aussi, on se met en colère, mais souvent on vit la colère et on fait la colère pas de la bonne façon. Et en fait, du coup, ce livre, il nous invite à réfléchir là-dessus. Et d'ailleurs, je voudrais vous lire un extrait du chapitre 2 qui s'intitule « Avez-vous un sérieux problème avec la colère ?» Voici l'extrait. Oui. Hop, chapitre suivant. On a tous un problème avec notre colère. Et je vous invite à lire ce livre qui vous aidera à travailler un petit peu votre caractère pendant cet été. Il est épais, mais on a 2 mois, donc ça va. Voilà, c'est tout pour moi. Chrétien en colère, de David Powlison. Et du coup, toi Véro, tu lis quoi toi en ce moment? Salut Mag. Alors moi en ce moment je lis ça. Donc c'est Gospel Centered Youth Ministry. C'est un bouquin que vous m'avez offert, les autres responsables. Mais du coup c'est pas celui-là que je vais présenter aujourd'hui puisque bon voilà c'est en anglais et puis il y en a un autre qui m'a vachement marqué. Ça s'appelle La liberté dans l'oubli de soi. C'est un bouquin de Tim Keller qui fait exactement 43 pages. Donc pour ceux qui sont pas non plus des méga lecteurs, c'est parfait. Et il est hyper tranchant. Il est vraiment super bien. En fait il parle du fait que souvent on est soit hyper orgueilleux ou alors on est toujours là à se dévaloriser. Et alors qu'en fait le but c'est juste de plus penser à soi et d'être plus centré sur Dieu et sur les autres. Et à un moment il dit l'essence de l'humilité évangélique n'est pas de se sous-évaluer ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. Donc, normalement quand tu discutes avec un chrétien tu devrais ressentir qu'il s'intéresse à toi plus qu'à lui-même. Et voilà, il m'a vraiment mis une claque ce bouquin. Donc si vous avez envie de le lire, il est top. Voilà. Johnson, du coup, tu lis quoi toi en ce moment? Bam. Salut Véro, il fait beau, il fait chaud, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je peux conseiller pour cet été? Bam. Radicalement ordinaire, écrit par un auteur inconnu qui a choisi de cacher son identité. En parlant d'identité, est-ce que tu as déjà eu envie d'être quelqu'un? Oui? Ben moi aussi. Alors c'est un livre pour nous, un livre qui parle de notre identité et de choisir de cultiver notre humilité dans la joie, à l'image de Jésus, qui est le modèle d'humilité par excellence. C'est un livre qui parle de notre dépendance en Dieu, un livre qui parle de choisir de servir, de choisir de souffrir par amour pour notre prochain, un livre qui nous rappelle nos origines, notre but et nos limites afin de ne pas nous enorgueillir, et un livre qui parle aussi de notre espérance en un avenir meilleur afin de ne pas rechercher la gloire passagère sur cette terre. Radicalement ordinaire. Du coup, cet été, qu'est-ce que tu vas lire ?